merci pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés jusqu'à cette heure. Tu nous as renouvelé le souffle de vie. Je te prie pour cette parole, Seigneur, que tu puisses vraiment nous faire comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire à travers les Écritures. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, Qu'est-ce qu'on avait vu? qu'est-ce qu'on est en train de voir depuis quelques messages? Jésus, il était à la montagne. Oh oui, non, ça c'est ce que vous voyez. Mais avec les filles, qu'est-ce qu'on voit? C'est le plus grand des commandements. Dans fermé, qu'est-ce que vous avez retenu? Le plus grand des commandements. Déjà, ferme ta Bible. La preuve que nous sommes nés de nouveau, c'est l'amour que nous avons pour les frères. D'accord, ok. Et pourquoi c'est l'amour? Pourquoi l'amour qu'on a pour les frères révèle que nous appartenons réellement à Dieu? Oui. Parce que Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme Oui, mais pourquoi il nous demande d'aimer notre prochain comme lui-même? Doucement, doucement les garçons. Oui. Parce que notre prochain c'est l'image de Dieu. Voilà. Parce que notre prochain c'est l'image de Dieu. De Dieu. D'accord, ok. Et on avait lu dans Jean 13 au verset 35, si je me rappelle bien, que Dieu, il a dit que ce par quoi on va reconnaître que nous sommes réellement ses disciples, c'est le fait de s'aimer les uns les autres. Ok? S'aimer les uns les autres montre que nous sommes ses disciples. Pourquoi? Parce que s'aimer les uns les autres, en fait, c'est aimer Dieu. Le deuxième commandement qui est semblable au premier. Ok, donc ça c'est ce que vous avez, ce qu'on a retenu la dernière fois. Bon, on va lire un dernier passage pour clôturer ce sujet-là. Celui du plus grand de tous les commandements. En fait, le plus grand de tous les commandements amène à un résumé de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et le résumé de la parole de Dieu nous donne le but de cette parole-là. Parce que c'est bien de connaître les versets, c'est bien de connaître l'histoire biblique, c'est bien de mettre pour quel but au final. D'accord? Le but pour lequel cette parole-là a été donnée, c'est pour que le plus grand de tous les commandements soit vécu dans notre vie. D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça l'objectif de la parole de Dieu. Vous avez compris? L'objectif final de la parole de Dieu, c'est que nous puissions vivre le plus grand de tous les commandements. Vous pouvez noter ça? Oui. Parce que ça, c'est déjà vraiment pratiquement en termes de conclusion de ce message-ci. Le but de toute la parole de Dieu, c'est de pouvoir vivre le plus grand de tous les commandements. Le but de la parole de Dieu, c'est de pouvoir vivre le plus grand de tous les commandements. Donc, vous avez noté? Oui. Voilà, ok. Moi, Donc, j'ai pas noté. oui, bah, vas-y, note. Dans Papa, j'ai noté, c'est bon. D'accord, ok, très bien. Donc, le but au final de le résumé, le but au final de toute la parole de Dieu, c'est pour arriver à ce que nous puissions vivre le plus grand de tous les commandements. D'accord? Donc, on va voir comment Jésus le matérialise à partir de quelques exemples. Donc, si l'on prend Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Papa, je peux prendre ça? Oui, vas-y. Dans Matthieu chapitre 25, vous savez que Matthieu chapitre 24 parle de la fin des temps. D'accord? Il raconte ce qui va arriver pendant la fin des temps. Et après, au début de Matthieu chapitre 25, rappelez-vous toujours que la Bible c'est une suite. Hein. Il n'y avait pas les versets, les chapitres, tout ça. Rappelez-vous toujours, c'est un tout. Donc c'est pour ça que quand on donne les événements qui se sont passés dans les chapitres avant, c'est parce que en fait c'est ce qui précède ce qui va venir après. Ça peut permettre de comprendre quelle était la logique de celui qui écrit. D'accord? Donc,
il a commencé par parler du retour de Jésus, le retour pour l'enlèvement, le retour physique sur la terre de Jésus, d'accord? Et après, au début, ça c'est Matthieu 24, et au début, pas désordre. Donc, au début de Matthieu 25, il a parlé de la parabole des vierges. Ok? Peut-être le Seigneur donnera l'occasion qu'on puisse parler des vierges sages et des vierges folles. D'accord? Et après, il parle de la parabole des talents, comment utiliser les dons et talents que Dieu nous a donnés. Et après, il parle du jugement des nations. J'ai écrit déjà. Donc, on va regarder comment Dieu va juger les nations. Ok? Papa, c'est bon, j'ai écrit. Ok, c'est très bien. Donc, et dans la manière dont Dieu va juger les nations, ça nous permet de percevoir ce qui est important et qui touche le cœur de Dieu. D'accord? Et ça va nous ramener au résumé de ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que on a vu quel est le plus grand de tous les commandements et on va voir comment à la fin le fait d'avoir vécu ou non ce plus grand commandement va influer sur le jugement éternel, le jugement des nations qui est là. D'accord? Donc, allons-y, on va commencer au verset 31. Matthieu chapitre 25, verset 31, on va lire jusqu'à 46. Donc, on va méditer. Donc, on va lire un verset, on s'arrête d'abord, et puis on lit le suivant, et ainsi de suite. D'accord? Donc, Wendy, tu peux commencer avec le verset 31. Ok. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Point. Alors, c'est qui le Fils de l'homme? C'est Jésus. Pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme? C'est lui, Jésus. Ok, donc c'est qui le Fils de l'homme? Jésus, vous m'avez dit. Et pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme? Parce que Oui, parce que c'est le Fils de Dieu. c'est le Fils de Dieu, d'accord, mais là on dit le Fils de l'homme. Parfois on l'appelle le Fils de Dieu, hein, mais là on l'appelle le Fils de l'homme. Pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme? Oui. Parce que son père c'est Joseph et Joseph c'est un homme. Son père c'est pas Joseph. Vas-y. Son père c'est Dieu. Son père c'est pas Joseph. Je sais pas trop pourquoi. c'est la bonne chose, là. Alors, C'est la bonne. qui est Jésus? Jésus c'est Dieu C'est comme ça qu'on... qui s'est manifesté dans la chair humaine, d'accord? Il est venu pour pouvoir sauver les hommes. Donc, j'avais lu une fois une figure d'une explication qui montre un petit peu, qui donne un peu l'image de comment Jésus et Dieu se positionnent. Donc, il disait, par exemple, tu observes, il y a des fourmis qui sont là, d'accord? Des fourmis qui risquent de se faire, qui risquent d'être brûlées, disons, brûlées par le soleil. Imaginons, ben, elles vont être détruites. Elles vont être détruites par le soleil. Et tu vas venir avec ton doigt, tu vois comment la fourmi, elle est toute petite. Tu vas venir avec ta main d'homme ou de femme, essayer de les mettre de côté. Le fait que ta main soit tellement grosse par rapport à leur à la petitesse de la fourmi, ton doigt, en fait, ils vont avoir peur de ton doigt alors que tu veux les mettre à l'abri du soleil. D'accord? Là, ils vont peut-être même fuir ton doigt parce que c'est tellement grossier qu'elles vont avoir peur. D'accord? Donc, pour les sauver, le mieux, c'est de devenir, si c'était possible, une fourmi, parce qu'elles se méfieront moins. Et là, mais avec la force toujours de ton doigt, sans perdre la force de ton doigt, mais en devenant une fourmi. Parce que si tu es une fourmi 100% formée comme elle, tu ne pourras rien faire, tu seras comme elle. Tu vois? Mais c'est si c'était possible, garder la force de ton doigt, qui avait la possibilité de les mettre à l'abri, mais venir sous la forme d'une fourmi, en sorte qu'elle
qu'elle ne se méfie pas, qu'elle n'ait pas peur, tu vois, comme elles auraient peur de ton doigt, mais tu as la force, tu es dans l'enveloppe d'une fourmi, mais avec la force de ton doigt, et tu arrives à les mettre de côté. Elles vont moins se méfier, et puis tu arriveras plus facilement au but. Donc, et la personne expliquait ça par rapport à Dieu, qui a essayé de parler depuis le ciel aux hommes, les 10 commandements, tout ça et tout, mais les hommes voyaient toujours Dieu comme un Dieu terrifiant, tout ça et tout, et il a décidé donc de venir sous la forme humaine comme un homme, dans la personne de Jésus-Christ, mais avec la force de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ, il est 100% Dieu, d'accord? C'est pour ça qu'il pourrait ressusciter les morts, etc. Mais il est aussi 100% homme. Pourquoi? Il est né dans le sein de Marie, mais pas d'un père humain, Joseph, comme tu disais, mais il est né par la puissance du Saint-Esprit miraculeusement. Vous connaissez bien l'histoire, d'accord? Donc, il est né miraculeusement dans le sein de Marie, donc on l'appelle le fils de l'homme parce qu'il est né de la chair humaine, d'accord, mais il n'est pas né avec un père humain, d'accord, ce qui est différent. Mais il est venu dans le ventre d'une femme et il est né à terme comme nous naissons là, d'accord. Mais sauf que lui, il n'avait pas un père humain, parce que si Joseph c'était son père, si Jésus serait un pécheur, d'accord. Parce que tous ceux qui naissent de la chair humaine sont des pécheurs. Parce qu'ils naissent d'un père pécheur. Mais lui, il est né de Dieu qui n'a pas de péché. C'est pour ça que lui n'a pas de péché et il peut sauver les pécheurs. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas être le fils de Joseph. Donc, et donc, il est né dans le ventre de Marie. Marie qui est une femme humaine. D'accord? C'est pour ça qu'il était le fils de Marie dans la chair. C'est pour ça qu'il est le fils de l'homme. Pour avoir la caractéristique 100% homme, comme je disais, de devenir une fourmi, d'accord? Il est 100% homme, mais il a gardé la force de Dieu aussi, parce qu'il est né de Dieu. Son père, c'est Dieu directement, c'est le Saint-Esprit, comme l'ange Gabriel avait dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et puis tu deviendras enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, ok? Voilà. Donc, si Joseph était son père, il n'aurait pas essayé de répudier Marie. On est bien d'accord? D'accord? Vous vous rappelez de l'histoire, non? Joseph, quand il a su que Marie était enceinte, alors qu'il était juste fiancé, il a voulu la renvoyer. Et l'ange est venu lui parler en lui disant non, c'est pas ça, mais en fait c'est le Saint-Esprit qui est venu sur elle et c'est pas qu'elle a commis un homme, mais le Saint-Esprit est venu sur elle et l'enfant qu'elle va enfanter va sauver son père, son peuple, pardon. D'accord? Donc, et c'est là que Joseph a dit, ah, tiens, d'accord, ok, c'est Dieu, donc je me calme, ok? Voilà. Donc, si c'est que Joseph était son père, c'est que cet épisode-là ne devait pas exister dans la Bible. On est d'accord? Bon. Donc, fils de l'homme, c'est parce qu'il est né 100% homme également. Ok? Donc, lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire, ok? Avec tous les anges. Donc, il ne va pas venir seul, hein. Il va venir avec tous les anges. Il s'assiera sur son trône de gloire. Là, on est dans le jugement éternel, le jugement dernier, comme on dit souvent. Ok, le jugement du trône blanc. Je crois qu'on avait lu ça au début, il y a quelques années derrière là. C'était dans Apocalypse. Combien là déjà? 4. Si je me trompe pas. Attends. Hop. Apocalypse. Attends, qu'est-ce que je vous raconte? Apocalypse 20, verset 4. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était ça. Apocalypse chapitre 20. Et regardez. Verset 11, autant pour moi. Dans Apocalypse 20, verset 11, le jugement dernier, c'est écrit. Ok, c'est bon? Bon, revenons maintenant au contenu du texte. Continue avec le verset, c'est déjà pour qu'on comprenne les mots, parce que c'est bien de lire comme ça, mais si on comprend, parce qu'il y a derrière chaque notion. Dans là, c'est Jésus, fils de l'homme. Pourquoi on rappelle fils de l'homme? Parce que avec sa caractéristique humaine, il a vécu dans la chair des êtres humains
et il a ressenti et vécu ce que les êtres humains vivent. Les tentations, le fait de devoir obéir, il a obéi à son père, tout ça. Et c'est parce qu'il a réussi ça dans la chair d'un être humain qu'il est capable de juger les êtres humains. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on précise ici le Fils de l'homme. D'accord? Parce que là, il va juger les êtres humains. Mais si tu es Dieu et que tu n'as pas vécu dans le corps de l'être humain ce que l'être humain a vécu, bon, juger comme ça, ça paraît ne pas être très juste, équilibré. Mais le fait de l'avoir vécu soi-même et d'avoir triomphé, d'accord, ça montre que l'être humain était capable de triompher. Parce que c'est ce triomphe-là que Jésus a eu sur la vie humaine, les combats qu'on peut avoir dans la chair humaine, c'est ce qu'il a offert aux hommes quand il était à la croix. D'accord? Il le donne gratuitement. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, comme on dit là, il te le donne gratuitement, la victoire qu'il a obtenue. Et maintenant, tu marches dans cette victoire-là, dans ta vie quotidienne de tous les jours. Et quand tu es dans voilà, si tu arrives d'être confronté à certaines situations, tu appelles Jésus, comme lui l'a déjà vécu, ça il va te dire comment faire. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça, le Fils de l'homme, vous voyez que c'est pas anodin, on ne dit pas des expressions comme ça pour rien. Et le Fils de l'homme, parce qu'il peut juger les êtres humains. Donc, on va faire un petit tour, doucement Joshua. Allons dans Actes chapitre 17, verset 30 à 31. Oui. Actes chapitre 17. C'est important de comprendre pourquoi on dit chaque chose dans la Bible. Parce que rien n'est écrit là pour rien. Actes 17, verset 30 à 31. Qu'est-ce qui est écrit? Ah oui, ça. Enfin, là, tu peux lire. Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu, qu'ils aillent qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Relisons encore. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, dont il ne tient pas compte de tout ce que tu as fait quand tu ne le connaissais pas, annonce à tous les hommes qu'il, en tout lieu, donc quel que soit qu'ils soient en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Inde, en Chine, au Brésil, en Afrique, n'importe où, d'accord, qu'ils aient à se repentir parce que c'est le seul chemin pour être sauvés. Alors les gens disent souvent, et les musulmans, et les bouddhistes, et les ceci, dont ils sont paix. Le seul chemin, il dit que c'est de se repentir. Ok? Il annonce à tous les hommes et en tout lieu. Quand on vient présenter l'évangile à quelqu'un, il dit, et vous pensez alors que les musulmans sont paix. Dieu dit que en tout lieu, il annonce lui-même. Dans là où les gens ne peuvent pas annoncer l'évangile, Dieu se charge de leur annoncer l'évangile. Est-ce que vous avez lu? Je relis encore. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, musulmans, chrétiens, protestants, bouddhistes, témoins de Jéhovah, catholiques, animistes, je sais pas moi, machiavéliques ou tout ce qu'on veut, qu'il annonce à tous les hommes. Parce qu'il y a un seul chemin pour être sauvé, il n'y en a pas deux. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas chacun sa religion et il va arriver. Non. C'est pour ça qu'il annonce à tous les hommes. Ok? Donc, il annonce à tous les hommes en tout lieu, doucement, qu'ils aient à se repentir. Donc ça, c'est le chemin pour être sauvé, la repentance. Pourquoi ils doivent se repentir? Lisons. Parce qu'il a fixé un jour, c'est ça que nous sommes en train de voir, ok? Il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde. C'est Dieu qui va juger le monde, ok? Mais il ne va pas juger en tant que Dieu.
Parce que s'il juge les hommes en tant que Dieu, en fait, il n'a pas vécu ce que les hommes ont dit. Oui, ok, tu nous condamnes, mais c'était trop difficile pour nous. Ok, toi tu es Dieu, c'est facile parce que tu es Dieu, mais nous sommes des hommes. Mais Dieu va juger les hommes le jour où il a fixé selon la justice, mais il va juger par un homme, par quelqu'un qui a vécu dans la chair humaine. Donc, qui a subi les mêmes tentations que nous, qui a subi les mêmes combats, qui a eu faim, qui a eu soif, qui a été fatigué, qui a souffert, qui a dû prier aussi, qui a dû jeûner, qui a dû, tout ce qu'on nous demande de faire là, il a dû le faire. Donc, c'est pour ça qu'il juge par un homme, qui est comme nous, ok? Par un homme qu'il a désigné et il en a donné à tous la preuve digne de foi. Donc, il a montré que c'est par cet homme-là, en faisant quoi? En le ressuscitant d'entre les morts. En le ressuscitant d'entre les morts. Pourquoi? Parce que quand on est sauvé, on ressuscite pour la vie éternelle. D'accord? Donc, il a commencé par ressusciter Jésus qui va juger les vivants et les morts. Ok? Bon. Donc, voilà un autre verset qui montre pourquoi il fallait que ce soit un homme qui juge les autres hommes. Ok? Donc, voilà. Revenons dans notre méditation de Matthieu chapitre 25. Je crois qu'on doit poursuivre au verset suivant. Matthieu 25, donc on continue au verset 32. Wendy? Oui. Matthieu 25, 27, 27, 32. Ok, 25, verset 32. Verset 32. Alors, toutes les nations seront assemblées devant lui. Arrêtons-nous. Toutes les nations seront assemblées. C'est important de noter, les mots ne sont pas par hasard. C'est écrit toutes les nations. On n'a pas dit excepté l'Arabie Saoudite, excepté l'Inde, parce que eux ils ont leur religion et eux ils seront sauvés d'une autre façon. On dit toutes les nations seront assemblées devant lui. Est-ce que vous comprenez? Ça nous ramène au fait qu'il y a un seul chemin, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas mille. Ok? Il y a un seul chemin. Toutes les nations, peu importe, quelle que soit la nation, quel que soit ce que les gens ont cru dans leur vie, comme religion, ça finit ici. Toutes les nations. Tout le monde appartient au moins à une nation. Donc il viendra là. Continuons. Donc, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Arrêtons-nous. Donc, il va faire venir toutes les nations et il va exercer une séparation. Donc, deux personnes peuvent appartenir à la même nation, à la même famille, à la même être jumeaux, même être siamois, même. C'est des jumeaux qui sont liés comme ça par le corps, mais il va séparer. C'est là où il sépare le blé et l'ivraie. Vous connaissez la parabole du blé et l'ivraie. Il va séparer. Et il sépare en deux groupes, les boucs et les brebis. Continuons, on va voir c'est qui les boucs, c'est qui les brebis. Donc il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ok, à la droite, les brebis, les boucs à sa gauche. Quand tu regardes de manière générale, déjà à la droite et à la gauche. À la droite, c'est ces enfants qui ont suivi sa parole, et à la gauche, c'est ceux qu'on appelle les méchants dans la Bible. Ok. Continuons, on va comprendre plus en détail c'est qui les brebis et les boucs. 33. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et soif, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Alors, allons-y doucement. Alors le roi, qui est ce roi-là? C'est le fils de l'homme, c'est Jésus. D'accord? Il est couronné roi maintenant.
Ce n'est plus Jésus qui était là sur la terre avant comme sauveur, il est le roi maintenant. Ok? Il est reconnu comme étant le roi. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, ok? Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc quand Dieu a préparé la fondation du monde, il avait préparé un héritage pour ceux qui vont être des brebis. D'accord? Pour ceux qui vont le suivre, il a préparé un héritage et il dit à ceux qu'il a mis à la droite, recevez. Maintenant, la suite nous montre qu'il n'a pas choisi comme ça par hasard. Il dit, allez, Wendy, ton visage me plaît, va à droite. Raphaëla, non, toi, va à gauche, va à droite, va à gauche. Non, c'est pas comme ça qu'il a choisi. D'accord? Il s'est appuyé sur des critères qui dépendent de ce que chacun et l'autre a fait. Ok? Allons maintenant, tout doucement. Donc, il n'a pas choisi brebis et bouc comme ça par hasard. Ok, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Donc, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Allons-y doucement. Car j'ai eu faim. Donc, nous avons été en contact avec des gens qui étaient dans le besoin. Et nous avons réagi. Les brebis ont été en contact avec des gens qui étaient dans le besoin. Ici, il dit de manger, ou de soif. Et on a été sensible à ce besoin-là et on a apporté une solution à ce besoin. Venir en aide à son prochain. Et vous voyez que ça rejoint le plus grand de tous les commandements. J'ai eu soif. Est-ce que Jésus, toi tu as déjà rencontré Jésus, il t'a dit j'ai soif, donne-moi à boire? Non. Toi tu l'as déjà rencontré, il t'a dit j'ai eu faim, donne-moi à manger? Non. Mais comment il peut dire ça ici? Oui. Parce que c'est comme le commandement, comme le prochain c'est l'image de Dieu, ça veut dire que... Voilà. Parce que Jésus ou Dieu est manifesté, est visible dans notre prochain. Parce qu'il est invisible normalement, mais c'est au travers de notre prochain, parce que notre prochain est une créature de Dieu que nous devons voir Dieu. D'accord? Donc c'est pour cette raison-là qu'il dit, j'ai eu soif, vous m'avez donné, et ainsi de suite, alors que ce n'était pas lui vraiment, Jésus là physiquement, qui était sur la terre avant. Ok? Continuons. Donc, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Ensuite. J'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Attention, allons-y doucement. C'est pas la chanson. Ce qu'on lit là, à cause de ça, les gens ne vont pas aller au ciel. Tu vas voir tout à l'heure ce qu'il va dire. C'est pas une liste comme ça, on balaye, non, quand je lis ça, ça doit traverser dans ma tête. Est-ce que je me suis déjà retrouvé dans cette situation-là et j'ai ignoré ce que je devais être amené à faire? Parce que c'est ça que le Seigneur va nous rappeler à la fin. Je ne lis pas seulement, c'est pas une histoire. Là, on parle du jugement. Parce qu'après, il va dire aux autres, allez dans le feu éternel. Hein. C'est ce qu'il va dire. Et c'est Jésus qui va dire ça. Donc, ce que nous sommes en train de lire là, ce n'est vraiment pas anodin, c'est pas à prendre à la légère. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un à qui je dois ou je peux venir en aide, il faut que je sache que là, en fait, je suis, le Seigneur est en train d'examiner, de voir ce que je vais faire. Continuons. Donc, allons-y doucement. Lentement plutôt. Et vous m'avez recueilli. Voilà, j'étais étranger. Dans les étrangers dans un pays, le Seigneur s'attend à ce qu'il soit traité d'une certaine façon. Dans un pays qui traite mal les étrangers, par exemple, sera maudit de Dieu, déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Un pays, par contre, qui traite bien les étrangers dans leur pays, aura une bénédiction naturelle de Dieu, comme on est en train de voir.
j'étais étranger, parce qu'un étranger, forcément, il n'est pas chez lui, il a besoin d'aide, il a plus de besoin d'assistance que quelqu'un qui est chez lui. D'accord? Donc, et vous m'avez recueilli. Donc, c'est quelqu'un qui avait besoin d'être hébergé. Là, ça fait appel à l'hospitalité. Ok? Je pense que vous connaissez, il y a un chapitre dans Hébreu qui dit que certains enfants de Dieu ont exercé l'hospitalité, c'est-à-dire accueilli des gens chez eux et ont même accueilli des anges sans le savoir. C'est-à-dire que les anges de Dieu sont venus habiter, il les a accueillis parce qu'il était bon, sans même savoir que, en fait, c'était des anges de Dieu. Mais parce qu'ils étaient simplement bien disposés et le Seigneur mentionne l'hospitalité. Donc ici, être censé, vous pouvez noter, les critères pris, vous pouvez noter les critères pris en compte dans le jugement éternel de Dieu, les critères pris en compte dans le jugement éternel de Dieu. Bien sûr, il n'y a pas la totalité et l'exhaustivité, mais là, on peut voir déjà des points que Jésus mentionne carrément. Les critères pris en considération dans le jugement éternel de Dieu. J'ai eu faim, j'ai eu soif. Donc, ça, on peut résumer ça comment? La bienveillance. La bienveillance, tu peux noter la bienveillance envers ceux qui sont dans le besoin. Déjà, j'ai eu faim, j'ai eu soif, ça veut dire qu'il y a un besoin clair qui a été manifesté devant nous. Ok? Voilà. C'est apporter notre assistance à ceux qui sont dans le besoin. Parce que là, on parle de nourriture et de faim parce que ça touche directement le corps. Mais de manière plus générale, c'est apporter notre assistance à ceux qui sont dans le besoin. Deux, exercer l'hospitalité. Vous comprenez c'est quoi l'hospitalité? Voilà. Un, c'est quoi? La bienveillance à ceux qui sont dans le... Apporter notre aide à ceux qui sont dans le besoin. Apporter notre aide à ceux qui sont dans le besoin. 2. Exercer l'hospitalité. Vous mettez les versets, le verset 35, donc Matthieu 25, verset 35. Donc là, on en a déjà vu 2. Après, vous allez lire le verset 36. C'est bon, verset 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Vous l'avez vu? J'étais nu et vous m'avez vêtu. Vous voyez souvent les ballots là qui parlent pour les orphelins, tout ça et tout ça. C'est ça, c'est les versets. Hein. Vous comprenez? Vous avez les habits à n'en plus fini et après, non. Ceux qui sont dans le besoin, si on a la possibilité de leur donner, on leur donne. Vous avez vu ça, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Vous m'avez vêtu. Ok? Continuons. J'étais malade et vous m'avez visité. Visiter les malades. Il faut noter, visiter les malades. Visiter les malades, c'est leur rendre visite, prier pour les malades, tout ça là, ça rentre là-dedans. Ok? Attends, elle est en train de noter. Donc là, en fait, on est dans l'évangile pratique. C'est bien d'apprendre les versets bibliques,
mais ça doit nous amener à vivre le plus grand de tous les commandements. Et là, ce que nous sommes en train de voir là, c'est le plus grand de tous les commandements avec des exemples cette fois-ci. D'accord? Là, il nous donne des exemples où ce commandement-là est mis en action. Ok? Là, ce sont des exemples pratiques. Aimer son prochain, c'est tout ce que nous sommes en train de voir là. Il a faim, il a soif, il a tout. Je suis sensible aux besoins de l'autre. Il est malade, ainsi de suite. Ok? Et vous voyez que tout ce que nous voyons là, c'est tourné vers le prochain. Et ça, il n'est pas en train de dire que quand tu fais tout ça, c'est parce que toi, tu n'as pas de problème. Ok? Ou que tu n'as pas de besoin. Tu en as, mais tu penses à ton prochain. Vous voyez? Aimer le prochain de façon désintéressée. Et là, il n'a pas dit, tu donnes à manger, à boire à ceux qui... Il dit à ceux qui ont soif et ceux qui ont faim. Il ne dit pas à ceux qui sont capables de te donner aussi si toi tu n'auras pas, quand l'autre que tu auras soif et faim. Vous voyez, donc c'est totalement désintéressé. Ce n'est pas j'attends quelque chose en plus. Et d'ailleurs, on va même voir dans la réaction des brebis qu'elles ont fait sans calculer. On va voir ça après. Ok? Donc, visiter les malades, prier pour les malades et ainsi de suite, sensible à ceux qui sont dans la difficulté. Ok? Continuons. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Vous avez vu quand on va visiter les prisonniers là? Hein? Vous vous rappelez quand on y va souvent? Vous avez vu, c'est écrit ici. Vous comprenez? C'est pas parce que les gens sont en prison qu'ils sont oubliés de Dieu. Non. Parce que c'est pour eux une manifestation de l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne va pas descendre pour aller en prison. Non, il faut que ce soit les gens qui sont dehors qui peuvent aller rendre visite à des prisonniers. Ok? J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Bon. Donc ça, il a cité de manière d'état. On est bien d'accord que ça, c'est vraiment très, très restreint tout ce qu'il a dit là. Ok? Mais ce sont des exemples qu'il a utilisés que nous pouvons extrapoler, c'est-à-dire, comment dire, comprendre de manière beaucoup plus générale comment ça peut se décliner. Il a pris manger, boire, tout ça, ainsi de suite. Mais même ce qu'il n'a pas cité ici, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le même contexte, ok? C'est être sensible aux besoins de l'autre. En fait, c'est ça qu'il dit ici, là, simplement. Ok? Et c'est faire à l'autre ce qu'on aurait aimé qu'on nous fasse. Parce que c'est ça, en fait. Si tu as faim, tu as soif, tu aimerais qu'on te donne à boire, à manger. Si quelqu'un te donne, tu vas beaucoup apprécier, d'accord? Si tu es malade, tu aimerais bien qu'on vienne prier pour toi, qu'on vienne te visiter, si tu es hospitalisé, tout ça, d'accord? Ou même si tu es à la maison. Si tu es en prison, voir des personnes que tu connais ou que tu ne connais pas qui viennent s'intéresser à ton cas, ça va quand même t'encourager, ok? Donc, ça, c'est tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Faites de même, on avait lu ce verset là, non? Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Je pense que c'est de Matthieu 7, 12, par là, ok? Donc, on voit ici que les brebis ont fait quelque chose pour être brebis. Ok? On ne devient pas brebis comme ça, sans l'avoir demandé, sans avoir rien fait. On reste et puis, allez hop, Jésus dit que nous sommes brebis. Non, pas du tout. Ok? Du tout, du tout. Ils ont exercé des choses, ils ont fait des choses. Ok? Donc, après, verset 37. Et les Juifs lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et nous t'avons donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Oui, continue. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Alors, arrêtons-nous là. Qu'est-ce que cette question-là révèle?
Qu'est-ce que cette question que les brebis posent au Seigneur Jésus révèle? Qu'est-ce que ça révèle, la question qu'elle pose? Ça révèle qu'ils faisaient ça spontanément et qu'ils n'avaient pas, c'était pas par intérêt. Oui. Ils sont étonnés que le Seigneur relève cela parce qu'ils n'avaient même pas conscience que Dieu voyait ce qu'ils étaient en train de faire. Et eux-mêmes avaient déjà oublié ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous voyez? Donc ils l'ont fait tellement naturellement. C'est pas comme quelqu'un qui investit quelque chose et il attend le retour sur investissement. Donc il attend pour voir qu'est-ce que ça va donner. Il n'y a pas de calcul avec Dieu. Ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire. Ils ont oublié même. Ils ont oublié ces bienfaits-là. Ils sont étonnés que c'était même quand c'est arrivé, quand, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est ce type de cœur-là que Dieu recherche. Donc, ce n'est pas seulement le fait de l'avoir fait. Parce qu'il y en a qui le font et qui vont dire au Seigneur, ah, t'as vu comment j'ai fait ceci, ah, t'as vu, j'ai fait ceci, ah, t'as vu. Non, eux, ils l'ont fait et ils ont oublié. Donc, les motivations du cœur en faisant ces choses-là, c'est capital. Est-ce que vous avez compris? C'est capital. On ne fait pas ça en espérant quelque chose, en comptant sur que non, c'est parce qu'il y a bonne chose à faire. Tu le fais parce que, voilà, tu aurais aimé qu'on le fasse pour toi, et puis c'est tout, et puis tu as oublié, tu passes à autre chose, et ainsi de suite. Ok? Donc, l'état de cœur, vous allez noter du verset 37 au verset 39, c'est les motivations, ou bien le désintérêt avec lequel nous faisons des actes de bienfaisance, on peut dire ça comme ça, parce que tout ce qu'on dit là, ce sont des actes de bienfaisance envers notre prochain. Le désintérêt avec lequel nous faisons des actes de bienfaisance envers notre prochain. Vous comprenez ce que je dis là? Voilà, ok. Dans le désintérêt avec lequel nous faisons des actes de bienfaisance envers notre prochain est ce qui touche le cœur de Dieu. Et là, vous mettez Matthieu 25, 37 à 39. Le désintérêt avec lequel nous faisons des actions de bienfaisance envers notre prochain est ce qui touche le cœur de Dieu. Matthieu 25, 37 à 39. C'est bon? Ok, poursuivons. Donc, verset 40. Et le roi leur répondra. Vas-y lentement, s'il te plaît. S'il te plaît. On a besoin de méditer, de comprendre, d'intégrer, de se poser des questions en même temps. Parce que quand tu lis, en fait, on se pose des questions. C'est ça la méditation, on se pose des questions. Pourquoi il répond comme ça? Pourquoi ainsi de suite? Et si tu vas vite, on n'a pas le temps même d'intégrer déjà ce que tu dis pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut communiquer. Vas-y, s'il te plaît. Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi ce qui prouve que nous aimons Dieu, c'est d'aimer les frères. Il dit toutes les fois, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, donc encore plus aux enfants de Dieu, d'accord? C'est à moi que vous l'avez fait. Vous comprenez? C'est à moi que vous l'avez fait. Donc, aimer son frère, c'est aimer Dieu. Chaque fois que vous avez fait ça, à l'un des plus petits des frères de Jésus, c'est à lui-même qu'on l'a fait. Est-ce que vous avez compris?
Donc, toutes les œuvres de bienfaisance, vous pouvez noter, toutes les œuvres de bienfaisance faites envers un enfant de Dieu, c'est à Dieu lui-même qu'on l'a fait. C'est ça que ça veut dire. Bien évidemment, ce n'est pas seulement aux enfants de Dieu qu'il faut faire, c'est à toutes les créatures de Dieu, notamment humaines. Ok? Donc, toutes les fois, ou bien toutes les actions, les œuvres de bienfaisance que nous faisons envers les enfants de Dieu, c'est à Dieu directement qu'on le fait. C'est bon? Ok. C'est à Dieu directement qu'on le fait. Donc, c'est à moi que vous l'avez fait. Prenons maintenant le verset 41. Là, Raphaëla, tu commences à lire, s'il te plaît. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Arrêtons-nous à ce niveau-là. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel. Donc là, c'est vraiment la condamnation éternelle. Allez dans le feu éternel. Le feu là n'était pas préparé pour les hommes, mais c'était préparé pour le diable et ses anges. Mais malheureusement, des hommes vont aller retrouver le diable et ses anges. Pourquoi? Parce que les œuvres qu'ils ont accomplies sont les œuvres du diable. C'est pour ça qu'ils vont aller rester avec leur Dieu, qui est le diable. C'est pour ça qu'il va dire par là, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux, ainsi de suite. Parce que le diable est menteur depuis le commencement, le père du mensonge. Donc il dit, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Et maintenant, il va expliquer pourquoi. Donc de la même manière qu'il a dit aux brebis qui étaient à sa droite, recevez l'héritage qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, ainsi de suite. De la même manière également, il dit à ceux qui sont des boucs, il leur dit également d'aller dans le feu éternel qui est le contraire de l'autre. Alors, verset 42. Qu'est-ce qu'il dit? Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Vous voyez, c'est exactement le contraire de ce que les brebis ont fait. Dans l'insensibilité, on peut noter l'insensibilité aux besoins des autres. L'insensibilité aux besoins des autres. Quand il dit j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à boire, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose qu'on avait de quoi donner et on ne l'a pas fait. Est-ce que vous comprenez? C'est pas quelqu'un qui n'en a pas et Dieu s'attend à ce qu'il donne. Mais là, en fait, c'est j'avais la possibilité de te donner, tu étais dans le besoin et je ne l'ai pas fait volontairement parce que, en fait, ça ne m'intéresse pas l'autre. C'est de l'égocentrisme, en fait, c'est ça. Donc, ce que Jésus condamne ici, c'est l'égoïsme. Ok?
Est-ce que vous avez compris? Égocentrique, c'est être centré sur soi-même, sur ses propres besoins. Parce que si Dieu était centré sur ses propres besoins, Jésus ne serait jamais descendu sur la terre. Parce qu'il est descendu sur la terre pour l'intérêt des autres, pas pour son propre intérêt. On avait vu que il y a des myriades qu'il adore dans le ciel, donc il n'a pas besoin de nous là-bas. Ok? Mais il est quand même venu pour notre intérêt. Donc, qu'est-ce que vous avez noté? La sensibilité aux besoins des autres. Oui, l'insensibilité aux besoins des autres. Quand nous avons la possibilité de les aider, marque négativement le Seigneur. Ok? Donc ça marque négativement le Seigneur. Et vous pouvez mettre Matthieu 25, 42, 43. Ok? C'est tout ce que nous allons lire là. Parce qu'il va reprendre la même liste et dans le sens totalement inverse. Ok, tu t'étais arrêté où? Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Oui. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Voilà. Donc, ils ont vécu pour eux-mêmes. Ok? Les boucs ont vécu pour eux-mêmes. Et si vous vous rappelez de l'histoire de l'homme riche et de Lazare, c'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Il menait chaque jour, c'était dans Luc 16 du verset 31 si je me rappelle et suivant, donc, ou verset 19 jusqu'à 31, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment être insensible aux besoins des autres quand nous en avons la possibilité. Et c'est ça qui était condamné chez le riche. Ce n'était pas parce qu'il était riche, mais c'est parce qu'il était insensible aux besoins de Lazare. La Bible nous dit qu'il aurait même voulu manger de ce qui tombait de la table du riche. Mais il n'en avait pas la possibilité. Le riche n'en était pas. Il était devant la porte du riche, dont le riche voyait qu'il était dans le besoin. Ok? Et le riche n'a pas accordé d'importance. Il aurait pu dire aux gens qui s'occupaient de son intendant, donnez-lui à manger chaque jour. Sans même besoin il pourrait lui dire, bon, quand vous faites à manger, pour moi, vous lui en donnez. Ok? Donc, voilà, ici, ce qui fait que nous soyons condamnables devant Dieu. Ok? Continuons maintenant au verset 44. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Alors, arrêtons-nous là. Eux aussi, ils sont étonnés. Les brebis étaient étonnés d'avoir fait naturellement du bien et que Dieu en soit informé, que Dieu le sache, ok? Parce que eux ils l'ont fait naturellement. De la même manière aussi, les boucs ici ont été égoïstes et ne savaient pas que Dieu le voyait, ne s'imaginaient pas que Dieu le voyait. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que si les brebis savaient que Dieu le voyait, elles auraient pu quand même faire ce bien-là, mais avec de mauvaises motivations. Est-ce que vous comprenez? Si elles savaient que ça rentrait dans le salut, elles auraient pu le faire avec de mauvaises motivations et ça serait aussi condamné par Dieu, quand même. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça met en lumière beaucoup de choses. Mais là, si on lit vite, on ne va pas comprendre toutes ces subtilités-là que nous sommes en train de comprendre ici.
d'accord, celles qui faisaient mal aussi ne savaient pas qu'en faisant mal comme ça, Dieu le voyait. Elles ne savaient pas que Dieu le voyait et que Dieu le notait et que Dieu devait leur en tenir rigueur à la fin. Donc elles sont surprises. Oh bah tiens, est-ce que j'ai fait ça vraiment? Si tu as déclaré bouc, c'est que c'est bien parce que tu as manqué quelque chose que tu avais la possibilité de faire. Parce que ton cœur était dans l'égocentrisme. Donc vous pouvez noter quelque part, l'égocentrisme est le principal sujet de condamnation devant Dieu. Parce que la plupart de tous les maux qui vont exister partent de l'égocentrisme. Tout pour moi, rien pour les autres. Et à partir de là, tous les autres péchés vont commencer à se développer. Ok? L'égocentrisme est le principal sujet de condamnation devant Dieu. Parce que même quelqu'un qui refuse Jésus, c'est parce qu'il compte sur lui-même. C'est bon? Donc, on va finir avec le verset 45 et 46. On va d'abord lire le 45, tout lentement. Enfin, là, tu continues. Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Voilà. Donc, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à un de ces plus petits, donc chaque fois que nous avons manqué d'amour, manqué de bienveillance, comme tu l'as dit, ainsi de suite, à l'un de ces plus petits enfants, c'est à Dieu que nous avons manqué de le faire. Et pourquoi nous avons manqué de le faire? Pas parce que il ne condamne pas celui qui n'avait pas la possibilité de le faire, ou même une parole d'encouragement, tout ça et tout, c'est considéré. Vous vous rappelez que Jésus dit que si tu dis à ton frère Aka, tu es un meurtrier déjà. Vous voyez que ce n'est même pas dans l'action finale que le Seigneur juge, c'est déjà dans l'intention. Ok? Donc si déjà tu portes le fardeau de quelqu'un dans l'intention, dans la prière, ça touche déjà Dieu. Ok? Voilà, jusqu'à ce que tu aies les moyens de pouvoir aider pratiquement la personne. Ok? Voilà. Donc, ils ont manqué de le faire à Dieu. Verset 46 alors, la fin. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà. Donc, vous avez vu comment le plus grand de tous les commandements en action justifie ou condamne. Et au final, ici là, est-ce que vous voyez que là on dit que tu es condamné parce que tu n'as pas beaucoup prié, parce que tu n'as pas beaucoup médité la Bible, parce que tu n'as pas beaucoup chanté les cantiques, parce que tu n'as pas beaucoup jeûné, parce que est-ce que vous voyez tout ça ici? Ah, pas du tout. Du tout. Est-ce que vous avez vu quelque part ici? Elle dit que non, vous n'avez pas prié, vous n'avez pas évangélisé, vous n'avez pas fait... Non, il n'y a rien de tout ça ici. Pourquoi? Parce que tout ça doit t'amener à un but final qui est de pouvoir vivre le plus grand de tous les commandements. C'est une aide, tout ce que je viens de citer là, c'est ce qui va développer cet amour pour le prochain, en sorte que on commence à vivre ces choses-là de manière désintéressée, comme Dieu veut. Parce que dans le monde aussi, il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui donnent, il y a des gens... Mais certains, ils vont faire ça, soit un, pour se faire voir, d'autres, mais ils le font quand même, d'autres, c'est pour qu'on parle bien de lui, d'autres, c'est parce qu'il espère que tu lui seras redevable aussi, parce que quand il va te demander quelque chose, il faudra que tu le fasses, d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a toujours une motivation pour une autre.
mais de manière désintéressée comme ça, ce qui touche le cœur de Dieu, ça, il faut vraiment que ton cœur soit travaillé par la parole de Dieu, d'où tu auras besoin de la prière, du jeûne, de la méditation, de la parole, de chanter des cantiques, ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que le diable sera là aussi, bien sûr, pour t'empêcher de faire tout ce que l'on voit là. D'accord? Voilà. Donc, vous comprenez que le but final de la parole de Dieu, c'est vraiment de manifester l'amour de Dieu de façon désintéressée. Évidemment, si je dois venir en aide à mon prochain quand il est dans le besoin, encore moins je vais chercher à lui faire du mal. Dans tous les sens du terme. Ok? Là, on parle même pas de ça ici. Déjà. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Ou c'est bon? Vous avez compris, c'est simple. Hein? Ça, c'est le B à bas de l'évangile. Et ça, c'est le but final de l'évangile. C'est aussi simple que ce que nous avons vu là. Donc, parfois, on peut rentrer dans beaucoup de, comment dire, beaucoup de complications, ou bien on cherche des notions très compliquées dans la Bible, alors qu'au final, on voit là, Jésus, il a parlé des choses pratiques, concrètes, des choses terre à terre. Voilà. Que normalement, un enfant de Dieu est amené, ça doit animer son cœur. C'est ces exemples pratiques là. Ok? Donc, quels sont les sujets de prière que ce que nous avons partagé vous suscite? Oui. Que Dieu nous aide à aimer nos prochains sans... Enfin, plutôt, que Dieu nous aide à aider nos prochains dans le besoin sans... De manière naturelle. Voilà, ça. Ok, oui. Je vais revenir à ce qu'elle a dit. Oui. Que Dieu il puisse mettre dans nos cœurs le fardeau des autres. Voilà, c'est ça. Avoir le fardeau des autres. Parce que même quand tu vas évangéliser quelqu'un, en fait, ce qui te pousse, ce n'est pas parce que tu espères que Dieu va bien le voir, mais c'est parce que tu te soucies de l'autre, du salut de l'autre. Donc tu vois encore, tu te dis, de tout ce que je lis dans la Bible là, quand quelqu'un est perdu, c'est pas très bien. Et en plus, quand tu es un enfant de Dieu, toutes les grâces dont toi tu bénéficies, tu aimerais que les autres en profitent aussi. Parce que la grâce, elle est disponible pour tout le monde. Donc c'est pour cette raison-là que tu vas parler de Jésus aux autres. Tu sais que Jésus guérit, tu sais que s'ils deviennent des enfants de Dieu, voilà, eux-mêmes. Allez-y. Seigneur, je te remercie pour la parole que nous venons d'écouter. Fais que aide-nous à aider nos prochains dans le besoin naturellement. Et aide-nous aussi à savoir porter le fardeau des autres, à nous mettre à la place des autres. Amen. Et que on puisse se souvenir de la parole qu'on a vue aujourd'hui. Toutes les fois où on aura cette situation devant nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Voilà, tu as dit quelque chose d'important, se mettre à la place des autres. Ça, c'est vraiment